C'est totalement le contraire de tout ce que j'ai l'habitude de te dire au quotidien et pourtant sur quelques points tu penses beaucoup trop à toi pour ton mariage et ça pourrait avoir des conséquences pour ton mariage. Je t'explique tout dans cette vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de remercier tous les participants de la masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Cette deuxième édition a été un vrai succès, on était encore plus que pour la première édition. On a tous avancé dans le même objectif d'avoir un déroulé qui soit réaliste le jour de leur mariage. Ils se sont rendus compte que c'est un travail qui doit être fait sur la longueur, que oui aujourd'hui ils ont la base solide, que oui aujourd'hui c'est réaliste mais qu'on peut aller encore plus loin et que ça c'est un exercice continu. Je suis tellement heureuse que ce genre d'événement puisse vous permettre ensuite d'avoir un déclic et de comprendre l'importance de toute l'organisation. Donc merci infiniment. Comme je disais dans l'intro, tu dois vraiment te demander pourquoi je fais cette vidéo. Ça doit même t'étonner de moi de te dire que tu penses trop à toi le jour de ton mariage alors que tous les jours j'essaye de te répéter sur Instagram que s'il y a une journée où on doit être égoïste, que s'il y a une journée où tu dois prendre des décisions pour toi et pas pour les autres, c'est le jour de ton mariage. Que si tu as envie d'une robe où tu te sens sexy, prends cette robe où tu te sens sexy. Que si tu as envie de ce groupe de musique qui coûte 5000 € alors que personne ne comprend comment on peut mettre cette somme d'argent dans un groupe de musique, fais-le. C'est vraiment la journée où j'ai envie de te dire pense à toi, parce que plus tu vas penser à toi, plus tu vas faire plaisir aux autres. Ça je l'avais expliqué, ça pourrait être tout un épisode de podcast. D'ailleurs si tu ne suis pas encore sur mon podcast Wedding Stories by Marine, que tu as envie de cet accompagnement plutôt mindset, développement personnel à travers cette grande aventure qu'est l'organisation d'un mariage, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, je suis sûre que tu vas adorer tous les épisodes. Bref, pour revenir à ce que je te disais, je trouve qu'il y a certains points par contre où les futurs mariés pensent beaucoup trop à eux et ça peut avoir des conséquences. Alors pas de panique, je vais jamais dire que tu penses trop à toi par rapport aux invités, c'est juste je pense un petit défaut d'organisation et ça s'explique assez facilement parce que t'as pas cette vision, t'as pas cet angle 360 que pourraient avoir des professionnels ou moi en tant que coach. Je sais ce qu'implique le travail des prestataires, je sais aussi ce qu'implique l'organisation des futurs mariés, sauf que souvent quand on est seul à organiser son mariage, on pense un peu qu'à notre organisation. On voit les prestataires un peu comme ouais ok c'est des prestataires, on a signé une prestation avec eux, c'est des pros, ils savent quoi faire, ça s'arrête un petit peu là. Sauf que je pense qu'il faut vraiment pas le voir comme ça et il faut vous voir comme une équipe, comme si vous étiez un chef d'entreprise où vous embauchez des employés. Quand vous embauchez des employés, si vous donnez pas assez d'informations à vos employés, ils pourront pas faire le même travail que s'ils ont tous les détails de ce que vous souhaitez qu'ils fassent. C'est exactement la même chose pour votre mariage. Et donc quand je dis que je trouve que des fois vous pensez un peu trop à vous, c'est que vous organisez tout en fonction de vous. Vous faites des documents pour vous, pensez pour vous comme vous aimez qu'ils soient et on oublie en fait que il n'y a pas que vous dans l'organisation. Et comme c'est un travail d'équipe, si on ne donne pas les bonnes informations aux autres, ça va être super compliqué d'arriver au résultat que vous souhaitez. Je vais vous donner des petits exemples pour que tu puisses un peu plus te rendre compte, mais globalement, j'ai beaucoup de documents, moi quand je travaille avec mes mariés du coaching. Alors à savoir que dans le coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, j'ai cet angle 360, ce qui fait que vraiment au fur et à mesure de tous les modules, moi je fais attention aux prestataires. Il y a beaucoup de fiches qui sont dédiées aux prestataires, tous les documents ils sont réfléchis pour vous aujourd'hui, mais ils sont optimisés pour les prestataires le jour de votre mariage ou lors de visites, de rencontres, de rendez-vous. Donc tout ça c'est optimisé sans que vous en rendiez compte. Mais c'est vrai que des fois j'ai des rendez-vous avec des mariés et ils me disent mais Marine, je comprends pas trop pourquoi on fait ça, on a l'impression qu'on remplit des fiches juste pour remplir des fiches et on sait pas trop ce que ça va donner après, ou alors on a l'impression que là tu vas aller trop en détail alors que on comprend pas bien à quoi ça sert d'aller autant en détail, pourquoi on a besoin d'être si minutieux, pourquoi on a besoin de faire minute après minute tout ce qui va se passer. En fait c'est justement parce que je suis déjà en train de penser à vos prestataires et je suis déjà en train de penser que ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui qui semble pour vous être un document qui est votre fiche de route sera la fiche de route de vos prestataires le jour du mariage. Et ça souvent on n'a pas cette perception là quand on est futur marié et donc c'est ce que je voulais vous dire dans l'introduction. Vous pensez trop à vous parce que du coup vous voyez les documents, vous les créez, vous les optimisez, vous les remplissez pour vous sans penser qu'en fait ils vont aider d'autres personnes un peu plus tard. Donc là je parlais plutôt d'un point de vue organisation, d'un point de vue de ta relation aussi avec les prestataires, mais j'avais vraiment envie de t'en parler parce que je sais que c'est compliqué et c'est même impossible en fait. Quand vous avez une wedding planner,
une coach mariage, quelqu'un qui vous accompagne, une professionnelle. Elle a ce côté de chef d'orchestre entre tous les prestataires, mais elle est aussi le lien parfait, elle est ce pont qu'il y a entre les mariés et les prestataires. Donc elle maîtrise l'organisation avec les prestataires et elle maîtrise votre organisation. Puis elle jongle un peu entre tout ça. Et moi, c'est le pont que je vous fais dans le coaching et dans tous les modules, parce que c'est normal qu'on n'ait pas cette vision, j'en suis totalement consciente. Donc je sais que c'est pas conscient de votre part et que c'est pas volontaire, mais si vous avez ce déclic aujourd'hui, je vous assure que ça va tout changer. Alors vous allez me dire, ouais, bah t'es bien gentil, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on sait? Comment on sait comment on doit optimiser des documents et tout ça? C'est tout l'ampleur d'un accompagnement. Si tu fais pas encore partie du coaching, check ma description, tu verras, je te mets absolument toutes les informations parce que tu peux le rejoindre à tout moment, justement pour aller reprendre ces fiches-là. Ensuite, je parlais des prestataires, mais il y a aussi le côté des invités. C'est vrai que parfois, on imagine beaucoup la journée selon nous, en fonction de nous. Puis on se dit, bon, bah là, si on doit arrêter de faire des photos, on verra ce que feront les invités. Ah bah là, on va faire ça. Mais que vont faire vos invités à tous ces moments-là? Ça aussi, c'est super important de réfléchir à ce que eux, ils vont faire. De pas vous éclipser et de les laisser parce que finalement, ils sont là pour vous. Donc, l'objectif, c'est que vous soyez là un maximum. Moi, sur les déroulés que je fais avec mes mariés, le seul moment où les mariés sont pas avec les invités, c'est parce que c'est les préparatifs le matin et que les invités sont pas encore arrivés. J'essaye de faire en sorte vraiment qu'après, les mariés soient là toute la journée parce que vous avez envie de profiter avec les personnes que vous avez invitées. Mais c'est vrai que des fois, il n'y a pas toujours ce déclic-là, ou des fois, les mariés ont envie de s'éclipser pour aller faire des photos. Et je trouve qu'on peut le voir aussi d'une autre façon. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est aussi d'optimiser ce que vont faire vos invités, puisque vous êtes en train d'organiser. On va devoir coordonner une journée avec parfois des centaines d'invités, des centaines de personnes. Donc, c'est quand même un événement qui demande pas mal d'organisation et de bonne organisation. Donc, faites vraiment attention à ça. Et enfin, je dirais que quand je dis que vous pensez parfois trop à vous, c'est parce que tout est évident pour vous. Vous connaissez votre organisation mieux que personne. Pour vous, tout est... si je vous pose une question, si je vous demande à quelle heure vous allez faire ça, qu'est-ce que vous allez faire ça, peut-être, en tout cas, j'espère, que vous aurez une réponse à me donner et ce sera évident pour vous. Mais dites-vous que tous les contenus que vous allez partager à vos invités, c'est les seules informations qu'ils ont de votre mariage. Et parfois, il manque beaucoup d'informations. Je vous l'avais repris sur un post Insta. C'est vrai que des fois, j'ai beaucoup de futurs mariés qui passent par des sites internet pour leur faire part, mais en fait ils sont optimisés pour le visuel, pour la mise en page, mais ils vont pas dans les détails d'organisation et souvent il y a beaucoup d'infos manquantes. Et moi j'ai des mariés qui suivent tout le module du faire part, qui leur explique exactement ce qu'ils doivent mettre et en fait ils se rendent compte qu'ils rajoutent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on a un faire part pour donner toutes les informations à nos invités, parce que eux n'ont pas les informations que nous on connaît dans notre tête. Donc tout ce qui est évident pour vous l'est pas pour les autres. Ça aussi je vous le répète pas mal, mais c'est un peu ce que je voulais dire au tout début de cette vidéo. Donc si tu sens que tu n'as pas bien optimisé tes documents, tes supports, que tu sens que des fois tu prends pas en compte tes prestataires, que tu oublies un peu tes invités, je crois que c'est simplement un petit signe de l'univers que peut-être tu aurais besoin d'un accompagnement supplémentaire. N'hésite pas à regarder mon coaching, comme je te disais, tu peux avoir même aussi un rendez-vous découverte avec moi pour qu'on puisse en discuter et pour que tu puisses voir si c'est un accompagnement qui pourrait t'aider là où tu en es actuellement dans tes préparatifs. N'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien, ça te permettra de découvrir un peu mon travail, ma façon d'organiser les futurs mariés et surtout de te projeter de toi si tu rejoins l'accompagnement demain, à quoi ça va ressembler pour toi, comment on va travailler, qu'est-ce que je te propose, quelles solutions je te donne par rapport à toutes les appréhensions que tu peux avoir. En tout cas, une chose est sûre, je vais vraiment te donner ce grand angle pour que tu puisses penser à tout, à tes prestataires, que tout soit optimisé pour eux le jour J, pour ton organisation et qu'on est dans les détails de tout. Encore mille merci de m'avoir suivi et comme toujours, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.